Le Congo et le Rwanda s'engagent à normaliser et approfondir leurs relations de coopération. Mais alors, qu'en est-il des citoyens ordinaires? Ma consoeur Amandine Ndikumasabo s'est entretenue avec Madame Fifi Rurangwa, c'est une Rwandaise qui exporte divers produits vers le Congo. Je vous propose de suivre son intervention. Pour commencer, que représente cette visite du président de la République du Congo pour la femme d'affaires qui travaille à cheval entre les deux pays? Eh bien, c'est déjà une opportunité, encore une fois, de rassurer nos ressortissants des deux pays. Et ça prouve encore que nos leaders sont convaincus que nous devons travailler ensemble et collaborer. Pourriez-vous nous parler de votre découverte du Congo donc, en tant que femme d'affaires et ce que vous y faites donc, pour le moment? Donc, en 2011, j'ai eu l'honneur de représenter Rwandair et d'ouvrir la première ligne qui a diminué la distance entre la ville de Kigali et la ville de Brazzaville en tant que représentante de notre compagnie nationale Rwandair. Et ça, c'est la première fois que je découvrais Brazzaville et le Congo en général. Après, le fait que j'ai grandi à Kinshasa, c'était une ville que je voulais toujours découvrir. Et c'était l'occasion aussi pour moi, en tant que première ambassadrice de notre pays, de l'aimer, comprendre déjà la vision des deux présidents. Parce que c'était la première fois que notre compagnie aérienne ouvrait une desserte après juste 3 mois. Où la décision d'ouvrir cette station avait été signée. Vous venez de nous parler de la découverte en général. Donc, hormis votre domaine, quelles sont les autres opportunités d'affaires dans lesquelles les Rwandais pourraient ou bien peuvent tirer profit? Donc, le Congo est un beau pays qui offre beaucoup d'opportunités, mais aussi le Rwanda. Donc, dans les 13 ans où nous avons commencé à travailler sur ces opportunités-là, plusieurs MOUs ont été signés et nous avons identifié pas seulement le domaine commercial, mais aussi dans l'éducation, dans diverses services, notamment dans ICT. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de consultants qui viennent du Rwanda dans plusieurs domaines, que ce soit dans le secteur de la construction, que ce soit dans les secteurs financiers, que ce soit dans l'éducation, comme j'ai dit, et même médicale. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'échanges entre le Congo et le Rwanda, des deux côtés d'ailleurs. Et le fait que nous avons une ambassade du Congo au Rwanda et la nôtre qui est aussi au Congo. Et récemment, pour la première fois, nous avons eu un attaché commercial. Et l'attaché commercial a pour rôle d'accompagner les opérateurs économiques du Rwanda ainsi que du Congo à développer d'autres secteurs dont nous pouvons identifier, que nous continuons à identifier. Ici, donc, il est question de comprendre que ce n'est pas seulement les affaires commerciales, c'est aussi le secteur de la santé, l'éducation. Et maintenant, j'aimerais vous demander s'il y a des difficultés administratives qui entravent vos activités en ce moment et qui nécessitent un plaidoyer au plus haut sommet de l'État. Oui, et je crois que la visite du président, Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, parmi les protocoles d'accord qui seront signés, il y en a une qui est très importante pour déjà les opérateurs économiques. Et elle va avec le ZLECAf, la zone de libre-échange continental africain. Nous avons eu plusieurs challenges, si je peux dire comme ça. Déjà les taxes, c'était déjà un grand problème. Je pense que les protocoles qui vont être signés vont nous permettre d'avoir des produits, que ce soit du Congo ou de Rwanda, déjà avoir des taxes favorables de côté. Nous avons aussi la compagnie aérienne Rwandair qui a maintenant un vol ou 2 par semaine du cargo. Donc ça va nous permettre d'entraver déjà les difficultés que nous avions parce que avoir les produits de cargo avec des vols commerciaux, ça devenait un problème.
Et je suppose que les autres accords aussi qui vont être signés aujourd'hui vont nous faciliter la tâche. Donc je dirais que ce n'est pas la langue qui est un problème parce que le Rwanda parle français. Ouais. Ce n'est pas la distance parce que nous avons une compagnie aérienne qui fait 3 vols par semaine et je pense que dans les jours à venir, nous allons avoir un 4e vol qui va être ajouté sur les 3 vols. Et parmi nous, nous sommes en train de discuter pour voir encore comment améliorer et utiliser les opportunités plus que les difficultés. Merci beaucoup. Pour terminer, un mot pour les Rwandais qui n'ont pas encore su profiter des opportunités qui sont présentées grâce à la bonne relation des 2 pays. Alors, je crois que le PSF, à travers la majorité des chambres, organise régulièrement des rencontres. Je suis partante à devenir membre parce que maintenant je suis rentrée au pays. Je pense que nous devons nous rencontrer, nous devons disons, faire des échanges, rassurer. Le Congo, c'est un pays paisible et je crois que si nous prenons le temps de comprendre, de venir, déjà il y a 3 vols, j'attends à ce que nous soyons nombreux à visiter ce beau pays qui est très vert et qui nous donne l'opportunité vraiment de montrer ce dont nous pouvons faire là-bas et aussi d'inviter les Congolais à venir chez nous pour découvrir. Moi, j'encourage le réseautage. Aujourd'hui, nous avons des associations, que ce soit des femmes entrepreneurs, que ce soit des associations des entrepreneurs dans plusieurs secteurs ensemble, que ce soit sur WhatsApp, où nous collaborons, où nous partageons. Nous avons des Congolais qui suivent tous les jours ce que nous faisons. Je fais partie de certaines de ces associations-là et je peux vous dire qu'on dit que du bien du Rwanda et je pense qu'on devrait continuer à s'encourager et avoir plutôt plusieurs programmes entre nous. J'aimerais bien voir beaucoup de Rwandais nous accompagner au prochain vol après la visite du président et que nous puissions découvrir ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore venus, c'est le moment.